Okay. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Moi c'est le prophète Samuel Mouton Sagras de l'église chrétienne La Foi pour le salut de nos âmes. Je dirige le paroisse Piscine de Gloire Colosie. Je suis le fils dans la foi du berger André Noah à Kipushi. Et notre église se situe sur l'avenue, sur le quartier Golf plutôt. C'est un nouveau quartier, là où il n'y a pas des avenues. Donc, sur l'avenue qui mène vers le col Alpha Omega, deuxième avenue, référence marché Postol. C'est là où vous pouvez nous trouver. J'ai un message à partager avec vous encore ce soir. Je suis en train de parler sur les accusateurs. Quand nous sommes en train de lire la Bible, selon Apocalypse chapitre 12, le verset 10, la Bible est en train de nous parler d'un accusateur qui est le diable. La Bible nous dit ceci: j'entendis une voix forte dans le ciel, disant, maintenant est venu le salut, et l'autorité, et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Or, quand nous prenons l'Apocalypse sur les 22 chapitres, le chapitre 1er nous parle de la croix. Et le chapitre 2 et 3 nous parlent du temps de la grâce. Le chapitre 4 est en train de nous parler de Béma, qui est le couronnement. Et le chapitre 5 est en train de nous parler de la fête des noces. Maintenant, le chapitre 12, on est en train de nous parler de la chute du diable. C'est pour dire que pour ce moment, le diable n'est pas ici sur terre, mais le diable quelque part. Parce que le diable n'est pas ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. C'est pourquoi Christ est en train de nous donner le pouvoir de chasser les démons, mais pas le pouvoir de chasser le diable. Parce que le problème du diable, c'est le problème de Christ lui-même. Il a déjà vaincu à la croix. Mais notre problème, c'est de chasser les démons. Pas même négocier avec eux. Parce que le démon n'a jamais parlé la vérité. Parce que le premier objectif ou la première activité du diable, c'est le mensonge. Il a commencé de ça depuis le ciel. Il a descendu, bien aimé, il a descendu pour mentir à Adam et Ève, pour leur dire que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Or, à la création des hommes, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. L'homme était à la ressemblance de l'Éternel. Mais le diable est venu avec le mensonge pour mentir la même personne, pour lui dire, si tu manges, tu seras comme Dieu. Or, pourquoi je parle des accusations? Parce que j'ai vu quelque chose, que le diable est en train de se déguiser en accusateur. Cependant, un terme est mis au ministère de Jésus. Quand Satan est déguisé en accusateur, Jésus supportait une semaine intense des accusations. Que le diable est en train de l'accuser toujours. Or, dans Matthieu, chapitre 21, le verset 1 à 17, je suis en train de voir comment Jésus-Christ est entré en Jérusalem en triomphant, même en purifiant le temple. Mais après cela, le diable a commencé avec les accusations. Et les accusations commencent le dimanche des Rameaux jusqu'à la crucifixion. Donc l'accusateur ne nous laisse pas. Tous les moments que nous sommes en train de passer aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, ce sont des moments des accusations. Le diable est en train d'accuser les hommes de Dieu sur des réseaux sociaux. Parce qu'il sait que c'est l'arme qui peut détruire l'invincible. Donc si le diable te cherche dans toutes les façons et ne te trouve pas, l'arme que le diable va utiliser pour te détruire, c'est l'accusation. Or, l'accusation ne doit pas commencer seulement avec des gens de loin ou des personnes de loin. L'accusation doit commencer, bien aimé, seulement par tes frères ou l'entourage qui t'entoure. Ce sont les mêmes personnes que le diable va utiliser. Même tous ceux qui vont parler, ce n'est pas eux qui les parlent.
Parce qu'il y a quelqu'un qui est le maître ou le responsable de l'accusation qui doit oindre cette accusation. Pour lui rendre une accusation, que ce soit une accusation forte. C'est pourquoi l'accusation a commencé jusque le dimanche. À partir du dimanche de Rameau, jusqu'à la crucifixion de Jésus. Le diable est en train de l'accuser. Maintenant, cette fois, Satan sort son arme la plus meurtrière et se déchaîne contre le Seigneur. Et l'arme d'accusation est enfin déployée devant toute une semaine avant la Pâque. Le Seigneur interrogé, examiné, accusé par le pharisien. Pourquoi on est en train de l'accuser? Parce que c'est le diable qui était derrière. Alors le pharisien allèrent et ses consulteurs pour savoir comment pourrait embrouiller dans le discours. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, disant: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, sans avoir égard à qui que ce soit. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, que pensais-tu? Est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César ou non? Et pourquoi ces gens, ils sont venus avec ces paroles ou ces questions pour poser à Christ? C'était pour les piéger. Parce que l'accusateur était derrière. Il est en train de chercher comment détruire Christ avec des accusations. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de passer des moments très critiques et très difficiles. Nous, les enfants de Dieu, nous, le peuple, nous, les élus de l'Éternel. Parce que le diable est en train d'utiliser l'arme qui est l'accusation pour nous accuser, pour nous déstabiliser. Parce qu'ils savent bien qu'il n'arrivera jamais à nous vaincre. Parce qu'ils savent bien qu'on est en train de nous dire, la Bible nous dit, celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Maintenant, comme le diable a déjà vu qu'il n'arrivera jamais à vaincre les enfants de Dieu, il a maintenant fait sortir son arme le plus meurtrier, qui est l'accusation. Accuser les hommes de Dieu. Parce qu'il sait, si je les accuse, ils seront déstabilisés. Si je les accuse, ça veut dire qu'ils n'arriveront pas à bien travailler. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui abandonnent la foi à cause de fausses accusations. Il y a d'autres personnes qui abandonnent les églises à cause de fausses accusations. Laisse-moi te dire ce soir, celui qui est en train de nous accuser, celui qui est en train de nous déstabiliser, ce n'est pas des personnes qui nous entourent, ce n'est pas le physique, mais il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il y a quelqu'un qui est en train de oindre, bien aimé, ce mensonge pour déstabiliser le monde chrétien. Et quand l'accusation a commencé, Christ a passé par ça. Et Christ savait que ces gens étaient en train, bien aimé, de le piéger. Et Christ est en train de répondre ceci. Mais Jésus, discernant leur méchanceté, dit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? À Matthieu 22, le chapitre 15 à 18. Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Parce que Christ savait que ce n'est pas ces gens, ce n'est pas ces pharisiens, ce n'est pas les Hérodiens, mais c'était les diables qui étaient derrière. Bien-aimé, même dans la barque, la première personne à bouger la barque, ce n'était pas Dieu, mais c'était les diables qui étaient en train de chercher comment secouer Christ. C'est pourquoi j'aimerais partager ce message avec quelqu'un. Le Seigneur est interrogé sur tout aspect de la vie et de son ministère pendant plusieurs jours. Le Seigneur supportait la méchanceté plutôt, et l'hypocrisie de ceux qu'il interrogeait dans le temple. Au cours des 24 heures, de 24 dernières heures de sa vie, il est aussi accusé dans le palais d'Hérode. Pourquoi on l'accusait? C'est parce que le diable cherchait toujours à déstabiliser Christ, à ne pas accomplir sa mission de nous racheter. Aujourd'hui, le diable est en train de travailler, est en train d'accuser les hommes de Dieu pour qu'ils ne puissent pas accomplir la mission de racheter, qu'ils ne puissent pas accomplir la mission, bien-aimé, qu'ils ne puissent pas accomplir la mission d'évangéliser ou de propager l'évangile. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu est en train, bien-aimé, de lever sa tête, et le diable commence avec les accusations.
Et les diables commencent aujourd'hui. Il y a des vidéos sur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des mensonges sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas ces gens qui publient, qui cherchent à te déstabiliser, mais c'est le diable qui est derrière. Parce que c'est lui l'accusateur au milieu de nos frères. J'aimerais parler à quelqu'un. L'accusateur dans votre famille, ce n'est pas ton frère qui t'accuse. Ce n'est pas les gens qui parlent de mensonges contre toi, mais c'est le diable qui est derrière toi. C'est le diable qui est derrière ça, parce que c'est lui l'accusateur au milieu de nos frères. Jésus fait face à cette série de graves accusations, de différentes manières. Au temple, il répond aux questions de façon, bien aimée, de façon sainte, et il ridiculise ses accusateurs. Donc nous devons répondre aussi comme Christ, parce qu'il nous dit, soyez, Paul est en train de nous dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc nous devons avoir la manière qu'avait pris Christ. Il est en train de répondre aux accusations, bien aimé, dans une manière que même eux ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire ceci. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils le firent étonner et ils le laissèrent s'en aller. À Matthieu chapitre 22, le verset 22. Ils ne pouvaient plus lui poser des questions. Ils les laissèrent s'en aller. Donc nous devons avoir une manière de répondre aux accusations. Nous devons avoir une façon là de répondre aux accusations, comme Christ est en train de les répondre. Mais, bien aimé, dans le temple, Christ a répondu. Mais quand il est arrivé, bien aimé, c'est pourquoi même le roi a dit, il n'avait jamais rien entendu de pareil. Les officiers répondirent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Donc nous devons avoir la façon de répondre aux accusations. Pas quand on t'accuse, toi si tu réponds aux réseaux sociaux. Quand on t'accuse des choses fausses, toi si tu cherches comment, bien aimé, insulter d'autres personnes. Non, nous devons avoir la manière que Christ a utilisée. La stratégie que notre Christ a utilisée. C'est pourquoi ces gens ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Or, c'était le moment des accusations. Cependant, à la cour de Pilate, en présence d'autres dirigeants païens, il ne répond rien aux questions qui lui sont bien aimées posées. Christ était calme. Pourquoi? Parce que c'était au milieu des païens. Mais aujourd'hui, les païens nous accusent. Mais nous, les chrétiens, on cherche comment répondre aux païens. Nous, les chrétiens, on cherche comment faire le bras de fer avec le païen. C'est ce qui nous diminue. C'est ce qui nous ridiculise. C'est ce qui fait en sorte que tout prendre dans la valeur. Pourquoi? Parce qu'on cherche comment répondre aux païens. Or, la Bible nous dit, les choses de l'esprit, ce sont de la folie chez le païen. C'est la folie pour le païen. Mais pourquoi tu dois chercher à répondre aux païens? Quand tu es chrétien, un homme de Dieu ne répond pas. Il doit utiliser la stratégie que Christ a utilisée. Il ne lui répondit pas un mot. De sorte que le gouverneur lui-même s'en étonnait grandement. Là, c'est Matthieu chapitre 27, le verset 14. Il dit, comme le voyez, Satan attaque sous différentes apparences. Ces messages nous traitaient ou nous traiterons des accusations que le diable a utilisées pour nous intimider. Vous souffrez peut-être d'un fléau d'accusation dans votre vie, dans votre ministère, dans votre église, dans votre ministère musical, dans votre ministère bien-aimé, prophétique ou pastoral. Vous êtes en train de souffrir avec ce fléau d'accusation. Laisse-moi vous dire quelque chose ce soir. Ou dans votre vie, souvent, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Avec la continuité de ce message, Dieu vous donnera la sagesse nécessaire pour lutter contre l'ennemi. Parce que celui qui est en train de nous accuser, c'est le diable. Et ces accusations, c'est pour nous faire quoi? Bien-aimés, c'est pour nous intimider. Parce qu'il comprit lui-même qu'il n'arrivera pas à nous faire terrasser. Parce que celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui règne. C'est pourquoi le diable est en train d'utiliser les accusations pour nous intimider. Bien-aimés, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu.
parce qu'on t'a accusé. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu parce qu'on a parlé le mensonge contre toi. Le diable utilise souvent le mensonge. C'est pourquoi je suis en train de dire même aux hommes de Dieu que Dieu est en train d'utiliser dans des délivrances terribles qui fait tomber les gens par terre, mais qui pose aux gens des questions. Toi, tu es qui? Qui t'a envoyé? Bien-aimé, le diable n'a jamais parlé la vérité. Le diable, le démon ne parlera jamais la vérité. Parce que la première activité du diable, c'est le mensonge. Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le diable descend dans les jardins bien-aimés pour dire à Adam et Ève, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Oh, ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient déjà créés à l'image de l'Éternel. Ils étaient déjà les représentants de Dieu. Mais le diable est descendu avec les mêmes paroles pour le bien-aimé, le mentir. Il a voulu changer ce que Dieu a déjà fait. Le diable ne crée rien. Donc il cherche comment changer ce que notre Dieu a déjà créé. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce sont des intimidations. Maintenant, qu'est-ce qu'une accusation? J'ai défini ceci. Une accusation est une allégation ou inculpation faite contre quelqu'un. Elle tient une personne responsable et la montre du doigt. Donc quand vous dites que vous pensez que quelqu'un est coupable d'avoir fait quelque chose de mal, spécialement d'avoir commis un crime, c'est ça une accusation. Ces déclarations dirigent contre une personne et nourrissent sans cesse une culpabilité blessante et débilitante. Ça veut dire, celle-ci est caractère fort. Celles-ci qui ont le caractère fort, bien aimés, peuvent vivre longtemps en présence des accusations persistantes. Ça veut dire qu'il n'y a que les gens qui ont le caractère fort qui peuvent vivre longtemps devant les accusations. D'autres personnes meurent. Les hommes de Dieu meurent. Pourquoi? À cause des accusations, des fausses accusations. Ça crée la maladie d'estomac. Ça crée, bien aimé, les crises cardiaques. Ça crée, bien aimé, la maladie du cœur à cause des accusations. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si les accusations sortent de bouche humaine, elles sont, bien aimées, ointes par l'accusateur de frère lui-même. Satan est l'accusateur au milieu de frères. Même si c'est ton frère qui t'accuse, même si c'est ton frère qui parle le mensonge contre toi, bien aimé, ce n'est pas seulement lui. C'est Satan qui est derrière ça. Parce que c'est lui qui est l'accusateur au milieu de nos frères. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Fonce encore. Malgré qu'on t'accuse, bien aimé, c'est pour t'intimider. C'est pour t'intimider. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer avec l'œuvre de Dieu. Tu dois continuer avec l'œuvre de Dieu. Qui sont ceux qui servent habituellement d'accusateurs? Banani bazo sala. Ou bazo continuer pour que accusateur azala na nguya. Et ba élément na baza banani. Donc même dans notre pays, certaines personnes servent souvent des gardiens. D'autres travaillent habituellement comme boucher ou vendeur de bronchettes. De même, Satan se sert souvent de certaines personnes comme d'accusateurs. Les gens qui marchent chez les gens, natémère, pour parler mal des autres, ce sont, bien aimés, les travailleurs du diable, les travailleurs de Satan. Le gens, quand il vient à la maison, il vient pour demander quelque chose, mais lui doit chercher comment parler d'une autre personne. Lui doit chercher comment accuser une autre personne. Ce n'est pas cette personne, bien aimée, c'est le diable qui est derrière. Même un bon ami, que vous avez confiance et qui mangeait
ton père a levé le talon contre moi. C'est David qui est en train de dire ça. En Psaume chapitre 41, le verset 9. David est en train de dire, même un bon ami qui mangeait chez moi, que j'ai donné mon pain, s'est soulevé contre moi. J'ai vu comment Absalom s'est soulevé contre son propre père. Mais ce n'était pas Absalom. C'était le diable qui combattait, bien-aimé, David. Parce que Dieu lui-même a dit, il a trouvé l'opportunité par rapport aux paroles que Christ est en train de parler. Comme Dieu disait à David, toi tu as fait cela à la nuit, mais moi je le ferai à la lumière. C'est pourquoi le diable a profité de ce moment pour entrer et déstabiliser. Il a déstabilisé même la famille. Il a déstabilisé même David, dont les bons amis sont ceux qui vous connaissent bien. Amis, mari, épouse, fils et filles, bien-aimés, pasteurs, associés, membres de l'église, journalistes, camarades de classe, que les accusations aient un impact, allez, doivent vous parvenir à travers quelqu'un de proche. Donc celui qui doit t'accuser, c'est quelqu'un de proche. C'est lui qui va t'accuser. Bien-aimé, quand nous regardons dans l'entourage de Christ, Judas a oublié quelque chose. Que Christ l'avait choisi au milieu des gens qui cherchaient à être à côté de Jésus. Mais Christ avait choisi Judas. Judas a oublié que Christ parlait avec lui d'autres secrets que d'autres personnes n'entendaient pas. Parce qu'un caissier, c'est celui qu'on partage avec lui des secrets. Mais Judas a oublié cela. Il est parti pour accuser Christ. Mais ce n'était pas Judas, c'était Satan derrière. C'est lui le vrai accusateur. Même quand Pierre est en train de dire, « Maître n'accepte pas de mourir », Christ n'a pas répondu à Pierre, mais il a dit, « Arrière de moi Satan », parce qu'il savait directement que c'est le diable qui est derrière cela. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, que tu puisses recevoir ce message. Les accusations sont là pour t'intimider, mais pas pour te terrasser, mais pas pour te faire taire, mais pas pour que tu puisses abandonner l'œuvre de Dieu. Tu dois continuer, malgré les accusations. Tu dois continuer, parce que la Bible nous dit, bien-aimé, en Apocalypse chapitre 3, le verset 21, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de gloire. À celui qui vaincra, il doit s'asseoir avec moi dans le trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis dans le trône avec mon Dieu. Ça veut dire avec mon Père. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons vaincre. Comme Christ a vaincu les accusations, nous devons aussi vaincre les accusations. On ne doit pas répondre aux accusations, mais on doit les vaincre. D'autres choses, Christ est resté calme. Ça passait même l'entendement humain. Le gouverneur a dit, il s'est étonné, il a dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Mais d'autres fois, Christ ne répondait pas. Mais pourquoi nous voulons répondre à toute parole? Pourquoi nous voulons répondre à toute accusation? Même si c'est son force ne répond pas. Prends les stratégies de Christ. C'était pour vous bénir avec ce message. Que mon Dieu vous bénisse.